Mais l'actualité à l'étranger tout d'abord est Donald Trump qui a commencé l'année en force avec une attaque au Venezuela et la capture du président Maduro. Et Trump pourrait ne pas s'arrêter là. Le président américain lance un avertissement aux pays qui ne sont pas d'accord avec lui. Il y en a plusieurs qui sont dans le viseur. Voyons cela avec Karima Saidi et Quentin Warlop. Nicolás Maduro extradé et une intervention au Venezuela qui sonne comme un avertissement au monde entier. Dans son avion, Donald Trump met déjà la pression sur d'autres pays, comme la Colombie. Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States, and he's not going to be doing it very long, let me tell you. What does that mean? He's not going to be doing it very long? He's not doing it very long. He has cocaine mills and cocaine factories. He's not going to be doing it very long. La Colombie menacée, Cuba aussi. Cuba is ready to fall, you know. Yes. Cuba looks like it's ready to fall. Une nouvelle stratégie de sécurité nationale américaine prône un recentrage des États-Unis sur leur environnement proche. Mais cela n'empêche pas Donald Trump de mettre en garde l'Iran, où au moins 12 personnes ont été tuées lors d'un mouvement de contestation dans le pays il y a quelques jours. Watching it very closely. If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. Une posture offensive qui inquiète bien au-delà de l'Amérique latine et un message clair au monde. Pour Donald Trump, la dissuasion passe désormais par la menace. Et parmi les cibles potentielles de Donald Trump, il y a le Groenland. Il affirme que les États-Unis ont besoin de cette île appartenant au Danemark. Les autorités danoises lui demandent de cesser ces menaces, mais pas sûr que le président américain y soit réceptif. Explication avec Julie Rans et Philippe Antoine. Le Groenland aux couleurs des États-Unis avec ce simple mot, bientôt. Ce tweet, publié par l'épouse du directeur adjoint de la Maison-Blanche, ne pouvait déjà pas passer inaperçu au lendemain de l'intervention américaine au Venezuela. Dans l'avion qui le ramenait à Washington hier soir, Donald Trump en a remis une couche devant les journalistes. We'll worry about Greenland in about 2 months. Let's talk about Greenland in 20 days. Il semble trouver le sujet amusant et ajoute d'abord ceci. We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security. And Denmark is not going to be able to do it. Avant de lâcher cette petite phrase. You know what Denmark did recently to boost up security in Greenland? They added one more dog sled. It's true. They thought that was a great move. Hier soir, la première ministre du Danemark a réagi par communiqué. Le Royaume du Danemark, et donc le Groenland, est membre de l'OTAN et bénéficie à ce titre de la garantie de sécurité de l'Alliance. J'exhorte donc vivement les États-Unis à cesser leurs menaces contre un allié historiquement proche, ainsi que contre un autre pays et un autre peuple qui ont clairement affirmé qu'ils n'étaient pas à vendre. De la Finlande à l'Estonie, en passant par l'Islande ou la Lituanie, d'autres responsables de pays voisins du Danemark ont eux aussi réaffirmé sur X leur soutien au Groenland et au Danemark. Pour le moment, la France, l'Allemagne ou encore l'Union européenne observent impassibles.